Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous voyez, je vous propose donc le sujet zéro du bac 2021. Et là, on est sur les fameux exercices au choix. Donc c'est l'exercice au choix qui contient donc des domaines qui sont logarithmes, hein, dérivation, convexité et limite. Ça, c'était indiqué même dans le sujet pour être sûr que les élèves choisissent en connaissance de cause. Alors quand on voit cet exercice rapidement, on a une première partie qui est une lecture graphique, hein, d'accord, détermination de valeur de f' et d'équation de tangente, et en partie 2, une étude de fonction avec une fonction d'expression 2 plus ln de x sur x, voilà. Et on finira, vous allez voir, par de la convexité, donc une dérivée seconde. On est parti. Première question, donc déterminer graphiquement les valeurs de f' de 1 sur e de f' de 1. Alors, premièrement, quand on a une courbe, toujours bien regarder de quelle courbe il s'agit. Ici, c'est indiqué CF, c'est donc la courbe de f, ça, on nous le dit. Hein. Donc, f, c'est une fonction définie dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, on a deux droites qui sont tracées, une qui est la tangente, hein, donc la tangente à la courbe CF au point A. Donc, on vous donne les coordonnées de ce point, ça va nous servir, bien sûr. Et ensuite, on nous donne la tangente TB à la courbe CF au point B de coordonnées 1, 2. Donc on a même le point ici B et cette tangente, hein, c'est celle-ci. Voilà, alors première question, comment déterminer graphiquement des nombres dérivés? Alors un nombre dérivé, quand on a la courbe de la fonction, c'est tout simplement des coefficients directeurs de tangente. Hein, ça c'est du cours. Le nombre dérivé donc de f en 1 sur e, c'est-à-dire f' de 1 sur e, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, autrement dit la pente de la tangente à la courbe, donc ici c'est la courbe CCF, au point d'abscisse 1 sur E. Au point donc de la courbe, au point de CF d'abscisse 1 sur E. Et bien ça tombe bien parce qu'on l'a ce point, c'est le point A. Donc le point A, d'accord? Le point A de coordonnées 1 sur E. E, et on vous dit, hein, c'est la tangente au point A, donc A est sur cette tangente. Donc, qu'est-ce qu'on a? Cette tangente TA, on la regarde bien, elle est horizontale. Hein, c'est donné ça, hein, d'accord? TA est parallèle à l'axe des abscisses, donc parallèle à l'axe des abscisses, donc TA est parallèle à OX, donc sa pente, son coefficient directeur, vaut 0. Hein, sa pente vaut 0, ça veut dire que donc son coefficient directeur vaut 0, c'est sa pente. Hein. Conclusion, eh bien f' de 1 sur e, c'est donc égal à 0. Rappelez-vous ce que vous avez appris. Hein. Le coefficient directeur de la tangente, ou la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé au point considéré. C'est le nombre dérivé donc sur l'abscisse du point considéré. Maintenant, on vous demande un deuxième nombre dérivé, f' de 1. On vient de dire, donc f' de 1, c'est le coefficient directeur, ou donc la pente, de la tangente, donc à la courbe de f, au point donc d'abscisse 1, au point de la courbe, hein, bien sûr. Donc ici, c'est au point B, puisqu'on nous a dit que TB, c'est la tangente au point B de coordonnées 1, 2. Donc 1, c'est bien l'abscisse de B. Donc on regarde quel est donc le coefficient directeur de notre tangente. Donc on va calculer, hein, le coefficient directeur de notre droite TB, c'est-à-dire, alors, elle passe par quel point cette droite? Elle passe par B. Donc on va noter B a pour coordonnées 1, 2. Mais on vous dit, ça c'est important pour être exact, que la droite TB coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 3, 0. Et l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 3. Donc on a même 3 points. On a donc le point B, le point qui est ici, et le point qui est ici. D'accord? Donc on va leur donner des noms, hein, parce que comme ça, ce sera plus simple. Il y en a un que je vais appeler donc K, et ici L. Donc le coefficient de ma tangente, donc TB, ça sera quoi? Alors, on va s'occuper de quoi? Donc vous avez vraiment presque trop de choix. On a 3 points, 2 serait suffi. C'était pas la peine de nous donner forcément L et K. Donc on va prendre le point de coordonnées K, c'est donc 3, 0. Donc
coefficient de TB, c'est la différence des ordonnées, donc 3 moins 1 sur 0 moins 2. Ce qui me fait 2 sur moins 2, ça fait moins 1. D'accord ? On aurait pu aussi calculer le coefficient directeur de KL. Donc on aurait fait coefficient directeur, donc 0 moins 3 sur 3 moins 0. Donc moins 3 sur 3, ça fait bien moins 1. Donc ici, f' de 1, c'est égal à moins 1. D'accord ? Effectivement, graphiquement, quand on avance ici jusqu'à K, donc on avance de 3, on doit descendre de 3 unités. Donc on a bien une pente de moins 1. Alors, deuxième question, donc, un B a pour coordonnées 1, 2. Ça veut dire que f de 1 est égal à 2. Ensuite, on a dit f' de 1, c'est égal à moins 1. C'est la question précédente. Conclusion, bah, TB, son équation, c'est Y, son équation réduite, c'est donc f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1, puisque c'est la tangente au point donc d'abscisse 1. f' de 1, c'est moins 1, donc moins x moins 1, plus f de 1 qui vaut 2. Donc, conclusion, la tangente, c'est donc y égale moins x plus 3. Alors, effectivement, on a bien l'ordonnée à l'origine avec le point L qui est égal à plus 3. Donc, j'aurais pu aller plus vite en disant directement la pente égale moins 1. Ordonnée à l'origine égale 3. Donc, équation réduite, moins 1x plus 3. D'accord ? Partie 2. Donc, maintenant, on étudie une fonction sur 0 plus l'infini. Ouvert en 0. L'expression c'est 2 plus ln de x sur x. On devine que la courbe qu'on a, c'est la courbe de f. Et donc, première question. Par le calcul, montrer que CF passe par les points A et B. Et qu'elle coupe l'axe des abscisses en un seul point unique que l'on précisera. Donc, ici, premièrement, alors, XA, on l'a dit, c'est 1 sur E. Ça, c'était dans le texte. Je vais vous le montrer. C'était ici. Donc, je vais calculer f de 1 sur E. F de 1 sur E, ça fait donc 2 plus ln de 1 sur E sur 1 sur E. Alors, première propriété du logarithme, quel que soit x strictement positif, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc, j'utilise ça tout de suite avec 1 sur E. J'ai donc 2 moins ln de E sur 1 sur E. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc, j'ai donc 2. Alors, d'abord, 2 moins ln2, ça fait 2 moins 1. Ça fait 1. D'accord. Donc, quand je vais calculer, j'aurai 2 moins 1, 1. Donc, j'ai 1 sur E, ce qui fait donc 1 fois E sur 1. Ça donne donc E. Donc, effectivement, f de 1 sur E est égal à E. Donc, le point de coordonnées 1 sur E, qui est le point A, appartient bien à la courbe de f, puisque l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Deuxième point, le point B. Alors, XB, c'est donc 1. Sur le texte, c'est ici. Donc, je vais calculer f de 1. f de 1, 2 plus ln de 1 sur 1. ln de 1, ça vaut 0. Il me reste 2 sur 1. Ça vaut 2. Et c'est bien égal à YB, ça, d'accord ? Donc, f de 1 est égal à 2. Donc, le point de coordonnées 1, 2, c'est-à-dire B, il appartient à la courbe de f. Maintenant, intersection avec l'axe des abscisses. Donc, on résout... Alors, l'axe des abscisses, ça veut dire qu'il faut résoudre f de x égale 0. Ça veut dire donc 2 plus ln de x sur x égale 0. Et je rappelle que x, on résout donc dans 0 plus l'infini. Donc, x est strictement positif, donc non nul. Donc, si ce quotient vaut 0, c'est que son numérateur vaut 0. Voilà. On en déduit que ln de x est donc égal à, ici, donc moins 2. Donc, on passe à exponentielle. X égale exponentielle moins 2. Ça fait x égale donc 1 sur E carré. Donc, coupe l'axe en un point unique. Donc, unique intersection avec
OX. Et cette intersection, elle n'a pas de nom, mais ses coordonnées, ça sera donc 1 sur E carré, 0. Graphiquement, vous voyez ce point, vous le trouvez ici, à l'intersection de la courbe avec l'axe horizontal. Maintenant, on passe aux limites. Alors, limite en 0, graphiquement, on peut conjecturer que c'est moins l'infini, vous voyez. La courbe, là, on a bien l'impression qu'elle plonge, d'accord. Alors, je rappelle que quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0, c'est-à-dire ceci, donc 0 plus, de ln, on sait dans le cours que c'est moins l'infini. Donc, 2 plus ln de x, ça tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 par valeur positive. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? Dessous, on a du donc 0 plus. Donc, on a en haut moins l'infini. En bas, on a du 0 plus. Est-ce que ça, c'est indéterminé ou pas? Eh bien non, c'est tout à fait déterminé. Parce que diviser par 0 plus dans le langage des limites, ça revient à multiplier par une expression qui va vers plus l'infini. Et donc, ça n'est pas du tout indéterminé. Ça, il faut vraiment le savoir. Limite de 2 plus ln de x. Quand x tend vers 0 par valeur positive, donc je vous ai dit, c'est moins l'infini. La limite du dénominateur, c'est donc ce qu'on appelle 0 plus. Par quotient, limite d'un quotient, la limite donc de f en 0 plus, c'est-à-dire x tend vers 0 par valeur supérieure, par valeur positive, c'est donc moins l'infini. Et on retrouve ce qu'on avait conjecturé. Maintenant, en plus l'infini. Alors là, si on regarde rapidement au brouillon, comme il faut faire quand même tout le temps pour être sûr, 2 plus ln de x, donc en plus l'infini, ça c'est plus l'infini, et en bas aussi. Alors là, on a un problème. Parce que on a donc deux expressions qui vont vers plus l'infini, on est vraiment là dans une forme indéterminée. Et donc, il va falloir la lever. Alors, en terminale, pour lever ces indéterminés par quotient, il n'y a pas 10 000 méthodes. Vous factorisez en haut et en bas par le terme dominant. C'est-à-dire qu'on va factoriser en haut par ln de x. Donc, ça donnera 2 sur ln de x plus 1. Et en bas, on factorise par x. C'est déjà fait. Alors, évidemment, quand on factorise par ln de x, il faudrait considérer que ln de x est non nul. D'accord? Donc ici, on va considérer que ln de x est non nul. De toute façon, ça s'annule. Donc quand x est égal à 1, donc on prend x différent de 1. C'est pas gênant parce qu'on cherche la limite en plus l'infini. Donc on peut très bien travailler pour des très grandes valeurs de x uniquement. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en évidence ce fameux quotient ln de x sur x. D'accord? Et ça va être multiplié par 2 sur ln de x plus 1. Est-ce qu'on a réussi à lever cet indéterminé? Eh bien, notre première parenthèse, il va falloir le dire par écrit, mais c'est ce qu'on appelle une croissance comparée. Et ln de x sur x, en plus l'infini, ça tend vers 0. C'est x qui vraiment va tout gagner. Ici, on a une parenthèse. Le premier terme, 2 sur ln, tend vers 0, en plus l'infini, et vous aurez donc le plus 1. Donc la parenthèse tend vers plus 1. Elle ne pose plus aucun problème. C'est donc la limite de ln de x sur x qui est 0, qui va nous donner la limite de f. Donc tout ça, bien sûr, il faut le dire. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0. Entre parenthèses, vous écrivez en toutes lettres croissance comparée. Ensuite, limite de 2 sur ln de x plus 1 est égal à 1. Ça, vous pouvez le dire directement. C'est assez évident puisque ln va vers plus l'infini. Et donc ici, par produit, la limite de f en plus l'infini est donc égale à 0 fois 1, c'est-à-dire 0. Alors ici, la conjecture n'est pas si évidente que ça à faire parce que on voit pas vraiment. On a bien l'impression que ça commence à se tasser, mais ça pourrait très bien tendre vers 1 ou vers un nombre entre 0 et 1 et même plus bas. Donc ici, il faut imaginer que ça va descendre et que ça va petit à petit se confondre avec l'axe horizontal. Pour vous faire une idée à la machine, on peut vous rentrer l'expression de f, voilà, et vous faites un tableau de valeurs. Alors, si vous voulez la limite en 0, vous allez partir, évidemment, on ne part pas de 0, parce que on va partir sur des toutes petites valeurs, enfin très proches de 0, voilà, et on va aller, alors il ne faut pas aller très loin, parce que ici,
on va jusqu'à 0,03, par exemple 8, voilà. Et on va regarder ici. Alors les pas, c'est vraiment des tout petits. Voilà, et on regarde. Et bien on voit quoi? Eh bien, pour des toutes petites valeurs, c'est-à-dire des valeurs ici très proches de 0 par valeur positive, on a ici pour f de x des très très grandes valeurs, vous voyez. Donc on est sur moins 70 000 pour 0,0001. Alors si vous voulez tester des valeurs, alors là on doit pouvoir ici tester d'autres valeurs encore plus proches de 0. Vous faites ça, voilà, et vous regardez. Là on est sur de moins 1 exposant 7, c'est-à-dire moins 1 avec 7 zéros derrière. Ensuite on peut essayer encore plus petit, voilà, vous essayez. Et vous voyez que quand on est très près de 0, on a ici des très très grands nombres négatifs. Donc c'est bien moins l'infini. Pour les très grands nombres, ben, vous testez si vous voulez, vous mettez un grand nombre. Et vous voyez que l'image est un nombre très très proche de 0, vous voyez, exposant moins 4. Et donc ça vous permet comme ça de faire l'hypothèse que c'est bien limite égale à 0. Troisième question, on va passer maintenant à une dérivation. Alors ici, f de x, c'est pas très compliqué puisque c'est un quotient u de x sur v de x. Donc, il me faut quand même définir ce que j'ai appelé u de x et v de x. U de x, c'est 2 plus ln de x. V de x, c'est x. Donc, je vais avoir besoin de u' et de v'. Puisque vous avez deviné, je vais utiliser la formule qui permet de dériver un quotient u sur v'. u'v moins uv' sur v carré. La dérivée de n de x, vous savez tous, c'est 1 sur x. Le 2 donne 0. La dérivée de x, c'est 1. Et on va faire notre fameuse petite boucle, ici, mais avec un moins. Donc f' de x, ça me fait donc, ici, u' fois v. 1 sur x fois x, moins 2 plus ln de x, fois 1 sur v carré, qui fait x2. Alors en haut, on a 1 sur x fois x. Alors je rappelle, hein, ici tout ce qu'on fait, c'est pour x strictement positif. On n'a aucun problème pour dériver u et v. V sera non nul. Hein. Et donc v de x, eh bien, votre x ne vaut jamais 0 dessous, ça on le sait, donc aucun problème de dérivation. Ensuite, ici, 1 sur x fois x, ça fait 1. Moins 2 plus ln de x sur x2. On enlève les parenthèses. On obtient 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, moins ln de x sur x2. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc on peut écrire CQ, FD, hein, sont les initiales de ce qu'il fallait démontrer. Quatrième question, dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Alors là, il vous faut trouver le signe de f'. Donc première chose, déjà, hein, pour tout x strictement positif, x carré est strictement positif. Donc, f' de x est du signe de moins 1 moins ln de x. Alors, première étape. On va déjà tranquillement chercher quand est-ce que ça vaut 0. Ça fait moins ln de x égale à 1. On multiplie par moins 1, ln de x égale moins 1. On passe à l'exponentielle. Donc x égale exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. D'accord? Et on retrouve ce fameux 1 sur e qui était l'abscisse du point A, qui semble là effectivement être le sommet, là où la dérivée s'annulait, mais graphiquement. Ensuite, il nous faut le signe, parce que ça vous dit où on met le 0. Mais maintenant, on va chercher où est-ce qu'on va mettre le plus, donc on résout ça. Ça va nous donner moins ln de x plus petit, plus grand que 1. On multiplie tout par moins 1. Donc changement de sens du symbole, on fait très attention. Et on passe à l'exponentielle qui est strictement croissant. Exponentielle strictement croissant sur R. Ça fait x plus petit qu'exponentielle moins 1. Et donc on a tout ce qu'il faut pour faire le tableau. On est sur 0 plus l'infini. Voilà, valeur interdite en 0. Notre f' de x est donc du signe, on l'a dit, de moins 1 moins ln de x, qui s'annule en 1 sur e. Donc on va mettre 1 sur e. Et on a dit que c'est positif quand x est plus petit. Donc là, vous avez légitimé le fait de pouvoir écrire un plus ici. Et donc forcément, c'est positif avant, c'est nul 1 sur e, et donc c'est négatif après. En fonction de x, eh bien, f de x va être croissante, puis décroissante. On indique les limites qu'on a trouvées tout à l'heure, moins l'infini, 0. En 1 sur e,
eh bien, on a déjà vu que c'était le point A, donc ici, c'est E. Et notre tableau de variation est complet. Cinquième question. On note f seconde, la fonction dérivée seconde de f. Et on vous donne l'expression d'f seconde. Pourquoi on vous la donne? Parce qu'on vient de calculer f', que dériver une seconde fois, ça serait répéter deux fois le même savoir, la même compétence. Donc, on vous donne f seconde. Alors, je vous l'ai fait rapidement pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est un u sur v avec un u' qui est moins 1 sur x. Et on dérive x2. Ensuite, vous avez donc ce x4 en dessous. En haut, tout ça. Alors, petite simplification, on a moins 1 sur x fois x2 qui donne moins x. Puis après, vous développez. On a une petite simplification par x à la fin. Et donc, ça donne bien le f seconde annoncé. Comment on sait si f est convexe? Alors, f convexe sur un intervalle, donc i, ça équivaut à dire que, sur i, f, donc, seconde de x est positif ou nul pour x appartenant à i. D'accord? Donc, on va résoudre tout simplement f seconde de x supérieur ou égal à 0. Ce qu'on peut remarquer, encore une fois, c'est que nous, on est sur R plus étoile, donc, quel que soit x strictement positif, x cube est strictement positif. Donc, f seconde est du signe de 1 plus 2 ln de x. Donc, pour trouver les valeurs pour lesquelles f seconde est positive, il faut trouver les valeurs pour lesquelles 1 plus 2 ln de x est positif. Donc, on résout 1 plus 2 ln de x supérieur ou égal à 0. Alors, ça fait 2 fois ln de x supérieur ou égal à moins 1. On divise par 2. ln de x est donc supérieur ou égal à moins 1,5. On passe à exponentielle qui est strictement croissant sur R. Ça fait x supérieur ou égal à exponentielle moins 1,5. Alors, exponentielle moins 1,5, on peut le laisser comme ça, mais si vous n'aimez pas les moins, ça fait 1 sur e 1,5. Et e 1,5, c'est racine de. Donc x est supérieur ou égal. Donc x est supérieur ou égal à 1 sur racine carrée de e. On peut conclure, donc, f est convexe sur l'intervalle, donc 1 sur racine de e plus l'infini. Alors, regardons rapidement sur le graphique. Alors, 1 sur racine de e, ça fait 0,6 à peu près. Donc 0,6, on est par ici. Alors, de toute façon, ça donne quelque chose par là. Effectivement, ce qu'on peut remarquer, c'est que en B, la tangente est toujours en dessous, vous voyez, de la courbe, enfin localement. Ça veut dire qu'en B, on a de la convexité. Sur une zone convexe, la courbe est toujours au-dessus de ces tangentes. Donc ici, effectivement, si on considère que la convexité commence par ici, eh bien, on a donc toute une partie ici jusqu'au bout. Oups, j'ai un peu raté la fin. On a toute une partie jusqu'au bout où la courbe va être au-dessus de ces tangentes. Et c'est bien le cas en B, et ça sera le cas partout jusqu'au bout. Voilà, donc la convexité commence par ici. Alors effectivement, on a une zone au départ, vous voyez, qui est concave. Voilà, et il y a un petit changement quelque part. Et il se trouve que ce quelque part, vous voyez, c'est en 1 sur racine de E. Regardons rapidement sur GeoGebra. Donc ça, c'est notre courbe. En I, j'ai mis justement le point d'inflexion qu'on vient de trouver en 1 sur racine de E. Et la tangente à cet endroit-là, elle est intéressante. Regardez là. Vous voyez, si on fait un zoom, c'est ce qu'on appelle donc une tangente qui traverse la courbe. La courbe arrive par-dessous cette tangente et elle ressort par-dessus. D'accord? Et ça, c'est des points caractéristiques dans les courbes. C'est donc ici un point d'inflexion. Et partout après, vous voyez, la courbe de la fonction va être toujours au-dessus de ces tangentes. Alors, on peut représenter, si vous voulez, les tangentes. On va faire un petit curseur très rapidement. Donc, on fait un curseur qui part de 0 jusqu'à ici. Bon. Et je fais tangente. Donc, je tape en bas tangente. Voilà, je fais tangente. Donc, au point, donc, pour le A, voilà, et à la courbe de F. Voilà. Et ici, donc, eh bien, je vais déplacer la valeur de mon curseur avec la tangente se déplace, vous voyez, et la courbe bleue est toujours au-dessus, sur notre zone, évidemment, la zone de convexité. Il ne faut pas regarder la zone avant de concavité. Voilà, cet exercice, donc, sujet 0 sur le logarithme est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.